Bienvenue à l'émission Le Chef François. Nous sommes présentement à Sainte-Marie avec le sellier Arthur. Comment ça va? Ça va très bien. Tu vas me parler un peu de ton cheminement avant d'arriver à restaurer des selles puis faire des selles. Fabrication de sel. Ouais. En fait, mon métier, c'est de la fabrication, de la restauration et de la réparation de tout ce qui est matériel équestre. OK? Je suis un artisan du cuir, si on peut dire. C'est bon, ça. Je peux te fabriquer. François, tu n'auras jamais assez d'imagination pour m'amener un projet à fabriquer en cuir pour pas que je puisse le faire. Ça, c'est des défis qu'on peut te lancer. Tu peux me lancer le défi que tu voudras. Ah oui? Je le relève. Mais c'est le fun parce que moi aussi en cuisine, c'est un peu comme ça. Fait qu'on peut dire, moi, je suis un artisan de cuisine, toi, tu es un artisan de cuir. C'est ça. OK. Mais ça vient de où, ça? Ta passion pour ça? Oh, bien, à prime abord, la passion, c'est la passion des chevaux. OK. J'ai venu au monde entouré avec les chevaux. J'ai grandi dans ça. J'ai été instructeur, entraîneur. J'ai été maréchal ferrant. OK. Là, je suis sellier. Donc, si on fait une directive de ça, je suis capable de partir un cheval à zéro et de l'amener adulte. Je suis capable d'habiller même le cowboy qui veut dessus. Hey, ça, c'est le fun. Fait que de A à Z, De A à Z. tu y vas comme ça. Là, les gens, ils font quoi? Ils t'appellent, ils disent, bon, OK, ma selle est, je sais pas, le cuir est défait. Qu'est-ce que tu peux... La selle, le cuir est défait ou la selle, les gens s'achètent une selle, elle ne fit pas sur leur cheval. Ah, parce que ça, il y a des... Ben oui, parce que quand moi, ma spécialité, c'est de faire du sur-mesure. OK. OK. Le sur-mesure, c'est pas seulement fabriquer une selle sur mesure pour le cheval et pour le cavalier. Ça peut être aussi une modification apportée à un équipement pour qu'il fasse au cavalier ou il fasse au cheval. À ce moment-là, c'est un sur-mesure quand même. C'est ça, parce que chaque cheval est unique. Oui, il y a des standards. Il y a pas parce qu'une selle a été fabriquée pour le dos d'un cheval qui ne fitera pas sur un autre. OK. Fait que moi, mais si on espère qu'ils vont au moins se ressembler. OK. Parce que moi, si j'ai deux chevaux, puis je peux prendre une selle pour les deux parce que je les monte, s'ils se ressemblent. C'est ça. S'ils ont un gabarit sensiblement pareil. OK. Oui. Mais idéalement, c'est d'en avoir une pour chaque. Bien, idéalement, si tes deux chevaux sont complètement différents ou de races différentes, avec des shapes complètement différentes, ben oui, tu vas avoir besoin de deux selles. OK. Fait que là, tu pourrais m'habiller. Dans ce cas-là, tu es un client payant pour moi. Oui, c'est ça, j'imagine. J'essaie de rester ami avec toi dans ce cas-là. J'imagine, parce que c'est ce que tu veux aussi. C'est ce qui te fait vivre. Mais on peut-tu réussir à vivre de ça? Ça, c'est la question de dire, c'est bien beau, mais les chevaux... Il y en a-tu tant que ça? On est dans des années en plein essor. Le monde du cheval a beaucoup changé depuis, je te dirais, la dernière décennie, par exemple. Il y a eu un temps où, il y a longtemps, le cheval était employé... si on recule de loin, il était employé pour sa viande. Oui. OK? Il y a très longtemps, le cheval était traqué comme un animal sauvage pour sa viande. Il est devenu un animal pour aller à la guerre, pour travailler, pour aller dans les labours, les champs. Aujourd'hui, c'est un animal de compagnie. Ah oui, c'est un animal de compagnie. Puis, vous allez être surpris, mais 90 des cavaliers au Québec sont de la jante féminine. Ah? Oui. De ce 90 %-là, je te dirais qu'à peu près 80 se situe entre 14 et 25 ans. OK. Ouais. Donc, ma clientèle, c'est les jeunes femmes, les jeunes filles en particulier. OK. Puis, toi, tu fais autant la selle, parce qu'il y a plusieurs sortes de selles. Oui. Dans la selle, ma spécialité, bien sûr, la selle western. OK. Ça c'est un peu comme on a ici. C'est ça. C'est une selle western pour enfants. Il y a plusieurs modèles dans la selle western. On peut toutes les faire. Par contre, dans la selle anglaise, j'ai fait de la selle anglaise aussi, même de la selle Amazon. OK. Puis ça, est-ce que c'est bien résistant ou faut vraiment... Ça dépend toujours du cavalier, j'imagine, la façon de l'installer, de travailler dessus. Il faut j'imagine, avoir un entretien spécial pour le cuir, là. Oui, bon, OK. Les gens ont dit, oui, il faut un entretien spécial sur une selle. Ce n'est pas un entretien... nécessairement journalier. En tout cas, je suis le sellier et probablement celui qui entretient le moins sa selle. OK. Mes selles sont garanties à vie. Je ne vois pas dans une utilisation plus ou moins normale d'un cavalier où il pourrait arriver à briser une de mes selles. Ah, c'est bien ça. C'est bien ça. Ça veut dire que le concept
de la selle, la confection. La confection. Les techniques que j'emploie pour fabriquer mes selles, des techniques assez... qui sont vieilles comme le temps. J'ai appris des techniques américaines de Al Stolman et de Dusty Johnson. C'est des techniques qui existent depuis longtemps, qu'on a ramenées, qu'on a perfectionnées, qu'on a... en tout cas, Al Stolman est décédé aujourd'hui, donc il ne m'entendra pas dire qu'on a amélioré ces techniques. Mais bon, c'est ce que... OK. Ça veut dire que si on va avoir quelque chose de qualité, avoir une belle pièce d'équipement, avoir des beaux vêtements pour bien performer aussi, parce que ça va avec, hein? Ça va avec. On vient de voir, puis on est sûr de notre coût. Ben oui, parce que chez Arthur Sellerie, c'est du haut de gamme. C'est du haut de gamme. Parfait. Fait que, en cuisine, comment tu... Je suis peut-être un petit peu moins haut de gamme, mais je vais essayer. OK. Bon, on va faire ça. Écoute, moi, je t'ai sorti des petites recettes, justement pour les cavaliers, les westerns un peu. Yes, sir. Quelque chose de... Un petit steak rancho qui va aller avec oignons, tomates, champignons, sauce un peu piquante, juste pour pimenter ça. On a des... parce que les autres, là, tu sais, ça mangeait... il fallait qu'ils mangent assez solide. Là. Oh, ben, tu sais, tu partais sur un cheval, là, puis... Ben, les cowboys de ranch, c'est des gens qui travaillent super fort. Très, très fort, là. Aujourd'hui, il y en a moins, mais dans l'Ouest canadien, aux États-Unis, il y en a encore. Il y en a encore. Fait qu'on va ça. Puis comme deuxième recette, un petit jambalaya, un peu de mélange qui vient de la Nouvelle-Orléans, qui est quand même assez renommé pour les cowboys là-bas. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est peut-être pas à Alberta, mais du monde assez tough. Mais là, on va avec crevettes, jambon, poulet, un peu de riz là-dedans. Fait qu'on va débuter. Écoute, tu vas me prendre tomates. Tu vas me couper une tomate en petits cubes. Vas-y avec ton couteau. Avec ça, moi, je vais commencer par couper un petit oignon. Prendre un petit oignon blanc. Puis, on va couper ça. Écoute, moi, ça me passionne. J'adore les chevaux. Moi aussi, j'ai eu, dans ma petite jeunesse, l'occasion de côtoyer, justement, des gens qui avaient des chevaux. Puis, j'allais les nourrir, j'allais les nettoyer. Parce que un cheval, on ne peut pas se dire, c'est très fragile, hein? C'est quelque chose qu'il faut prendre soin. Oui, un cheval n'est pas nécessairement fragile. C'est une bête quand même assez rustique. Par contre, s'il est malade, il est bien malade. OK. Un cheval qui a, par exemple, un souffle ou quelque chose comme ça, il y a beaucoup de maladies sur le cheval qui sont irréversibles. Fait qu'il faut faire attention, pareil, Absolument. à notre bête. C'est un animal de compagnie, mais on ne l'a pas dans le salon. Fait que ça prend une écurie qui est en santé. Hein, propre, avoir du bon foin, avoir de la bonne avoine, parce que bien se nourrir, c'est pas juste bon pour nous autres, là. C'est bon pour... Non, mais c'est ça. Mais le cheval, ça, il prend une... Puis, dépendamment aussi, mais aujourd'hui, comme je te disais, c'est des animaux de compagnie, mais c'est des animaux avec lesquels on va pratiquer plusieurs sortes de sports. OK. Fait que c'est des athlètes. Fait que toi, tu veux vraiment les en prendre soin, là. Mais, absolument. Vu que tu as fait maréchal Ferrand, tout ça, tu peux donner des conseils aussi aux gens, pas juste nécessairement sur... Parce que ça reste en toi, là. Oui. Par contre, l'avantage que j'ai à travailler à l'heure actuelle dans le monde du cheval, dans la sellerie, c'est que quand tu as des problèmes avec un cheval, mettons, son dos, mais ça vient peut-être pas nécessairement de la selle du client. Un mal de dos peut provenir exactement d'une pathologie au niveau des pieds. Mais ça, tu peux le voir, ben oui. toi. Ben oui, j'ai encore un œil... Ça, tu peux le voir, parce que les gens, justement, vont dire, ben là, tu m'as fait une selle, Arthur, puis mon cheval a mal dans le dos. C'est parce que la selle est trop serrée, elle est mal faite en dessous, parce que si on regarde comment c'est fait, une selle, il faut que ça la brille comme il faut, le dos. Il faut que ça... C'est important que le cheval soit bien en dessous de sa selle. Okay. C'est aussi important que le cavalier soit bien dans sa selle. Okay. Pourquoi? Parce que un cheval qui n'est pas bien en dessous de sa selle, il ne se sent pas à l'aise, donc il va être tannant pour le cavalier. Qu'est-ce que tu veux dire par... Il va être tannant, il va bouger, okay. il va... Puis un cavalier qui n'est pas bien dans sa selle, il est tannant pour le cheval. Puis il n'aimera pas ça. Non, parce qu'un cavalier qui n'est pas bien dans sa selle, après un certain temps, il bouge, il sort les jambes. Ça gosse un cheval. Comprends-tu? Okay. En bon, hein? Oui, ça gosse un cheval. Mais le cheval qui n'est pas bien dans sa selle, il gosse aussi le cavalier. Le cavalier. Fait que là... finalement, ils ne s'entendent pas. Ils se chicanent. Le cavalier pense qu'il y a un problème de cheval. Le cheval pense qu'il y a un problème de cavalier. Puis finalement, c'est la selle. Finalement,
souvent, c'est le problème, c'est que la selle n'est pas adéquate. OK. Bon, là, moi, j'ai mis de l'huile d'olive. OK. On fait revenir notre steak. OK. Moi, j'ai pris des lanières de bœuf. On aurait pu prendre du cheval aussi. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Parce que le cheval, il est bon à manger, là. Absolument. C'est bon. C'est une bonne protéine. Oui, c'est ça qu'on dit, hein? Aussi haut en protéines que le bœuf. OK. Mais en cholestérol, un peu moins haut. Ah, c'est intéressant, ça. Parce que le monde, il y a un tabou là-dessus de dire on va manger notre cheval. Oui, c'est pas votre cheval que vous mangez, là. Absolument pas. Parce la viande chevaline qui existe sur le marché, c'est des entreprises qui élèvent du cheval pour la viande. Pour ça. C'est pas ton cheval d'équitation d'hier. Non, c'est ça. OK. Qui n'était pas mis en dessous de sa selle. Oui, c'est ça. Puis là, finalement, le cavalier dit moi, je vous l'envoie à l'abattoir. Non, il n'est pas fin. Il n'est pas fin. On va le manger. Non, OK. Mais c'est ce que je dis au mien. Si t'es pas fin, je vais te manger. C'est juste pour. Mais toi, tu lui parles à l'oreille. Oui, c'est murmure. OK. Écoute, tu vas déposer tes poivrons, tes tomates dans ma poêlonne. Comme ça. On va y mettre un petit peu. Parce que ça, tu vois, on parle, puis ça se fait bien, là. Donc, à soir, tu vas pouvoir faire ça, là. On dépose un peu de poivre dans tout ça. OK. Un petit peu de sauce de piment fort. Ça va au goût. Celui qui aime ça assez corsé. Mais, tu sais, les cavaliers, dans le temps, il fallait qu'il y ait... fallait que ça soit quand même assez robuste. Mais là... Une recette pour homme. Oui, une recette pour homme. Mais tu disais que... tantôt, là, c'est plus juste les hommes là, qui mangent ça. Non, surtout... c'est un peu partout, mais c'est sûr que je suis plus au courant des statistiques au niveau du Québec et du Canada. Mais c'est ça. 80 exemples, si on va dans une école comme à l'ITA de la Pocatière, en technique équine, tu as un gars pour 100 filles. Puis ça, c'est une bonne école en plus, là. Absolument. Hein, on met un peu de vin rouge là-dedans. Let's go. Hey. Ça va faire notre bouillon. Un petit peu de vin rouge là-dedans. Là, j'ai pris du salé. Encore un peu? Ça, c'est le fun. Quelqu'un qui ne suit pas nécessairement la recette, on y va avec un autre. C'est ça. Bon. Fait que vin rouge, sauce piquante, poivre, tout simplement. Avec ça, on a des légumineuses ici, que ça aussi, c'est très bon. Mais toi, tu es plus ou moins. Mais c'est sûr que ça donne du fer, ça donne ça. Écoute, on y va avec un riz, on y va avec une pâte. Tout simplement, tu changes. Parce que ça, c'est pas obligé. Moi, j'ai dit, on va l'essayer avec ça. Je vais juste la déposer dans ça. À la maison, tu me disais tantôt, tu te lèves tôt, là. Yes. OK. Fait que tu te lèves à l'heure du cheval. Avant, parce que c'est moi qui le nourris. Parce que là, il te le dit, c'était pas... Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça mange, un cheval? Du foin. Oui. Ça va manger, dans le cas où on en parlait tantôt, où le cheval, on s'en sert pour la compétition, donc il a besoin d'une alimentation un peu plus pointue. Oui. Fait qu'on va y aller avec des moulets à base de protéines. Exemple, filet gras ou... Il y a plusieurs sortes de moulets à ce moment-là. Ça, il faut faire attention. Mais le foin, je sais qu'il faut faire attention à ça parce que oui. Ça peut rendre un cheval, oui. Parce que si, exemple, on compare le foin qu'une chèvre ou une vache peut manger comparativement à un cheval, si, exemple, pour une vache, c'est de l'ensilage ou c'est un foin qui a un peu moisi, la vache, étant donné qu'elle rumine et qu'elle a plusieurs estomacs, va le digérer. OK. Pas un cheval. Lui, un cheval, ça va créer une colique, un problème intestinal, puis de ça, il peut en mourir facilement. Puis encore là, si le cheval ne fonctionne pas bien, ils vont dire c'est de ta faute à cause de la selle. Ouais. Moi, je te laisse, avant de partir à la pause, je te laisse prendre une bouchée de bœuf. Nous autres, on s'en va à la pause, puis de retour, on va parler vraiment de technique un peu. Qu'est-ce qu'on voit en arrière des ateliers? Là, il se prend un petit morceau, il va l'avoir. C'est ça, je vais finir. Fait qu'on revient, il va nous dire que ça avait l'air, puis on fait notre deuxième recette. Excellent. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com.
de retour de la pause. Arthur, moi, je vois là, sur le mur là-bas, je vois les moulins à coudre, je vois toutes sortes d'outils. Parce que tu as besoin de vraiment beaucoup d'outils pour travailler. Oui. Le cuir, parce que c'est quand même... c'est pas une tomate, là. Non, mais par contre, comme les cuisiniers, on a besoin de bons couteaux. Ouais. Ils sont de formes différentes. OK. Exemple, je t'en ai approché un. Ça, c'est un couteau à pied en forme de demi-lune. Pourquoi? Pour trancher le cuir. OK. En ligne droite. Fait que là, tu... Oh, ben oui. Parce qu'il faut faire les découpes. Ça, c'est important. C'est des techniques spéciales à... Ça, tes techniques, tu as pris ça, je sais que tu as fait des voyages, mais où tu été chercher ces techniques-là? Là, moi, je te laisse parler parce que je trouve ça vraiment intéressant que les gens sachent que c'est pas improvisé ton affaire. Là. Non. Les gens, tu peux pas dire je m'improvise sellier puis je fais des selles, je m'improvise parce que tu fais des pantalons, tu fais comment on appelle ça les pantalons pour les cavaliers? Des chaps. Tu fais ça puis ça c'est pour on s'improvise pas à ça. Non, là. on s'improvise pas. Okay. Puis encore pire, on s'improvise pas. Il n'existe même pas d'école. À ça? Il y a eu, ça fait très longtemps que les celliers existent. Ouais. C'est des gens qui ont appris par la passion des chevaux, la passion d'équipement du cheval, le souci d'améliorer toujours l'équipement. Puis ça s'est transmis souvent de père en fils ou d'amis en amis. Entre autres, moi, j'ai appris avec un Européen, un Français. OK. J'ai été capable de l'endurer un peu. Moi, c'est sûr que Mais je travaillais avec un chef français. Oui, c'est vrai finalement, que... c'est un Français, mais c'est un excellent cellier, du nom de David Moulinas. Okay. David a appris, lui, avec des grands comme Al Stoneman, des choses comme ça. Et ces gens-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous demandent, après qu'on l'a appris, un jour, de le transmettre à quelqu'un pour pas que ces techniques-là se perdent. OK. Donc, quand j'ai rencontré David, on est devenus amis et David a voulu, à un moment donné, se retirer, faire autre chose. Et puis, pour s'assurer que ces techniques et ces traditions allaient continuer, il me l'a appris. OK. Okay? Ça fait que... Là, on parle, là, mais je vais expliquer un peu c'est quoi ma recette. Parce que quand là, on même. parle de jambalaya. C'est une recette de Nouvelle-Orléans. Fait qu'on y va avec du poulet, jambon. On mélange un peu crevettes, tout ça. Riz avec plein de légumes. On fait cuire ça. Un peu de vin rouge encore une fois pour aller chercher ça. Un peu de technique. Fait que le temps que Arthur nous explique son parcours, parce qu'il a l'air vraiment passionné, puis je ne veux pas le déranger, je vous laisse aller avec ça. Regardez-moi le cuisiner, ma viande, pendant que Arthur nous cuisine ses recettes de cuir. Vas-y, Arthur, continue. Mais moi, je veux que tu me parles de ton voyage. Où est-ce que tu as appris, là, vraiment, ta selle spéciale, où est-ce que tu étais chercher ça, là? Bon, mais écoute, le gros de la sellerie que j'ai appris a été avec mon ami aujourd'hui, Ouais. c'est comme un frère, avec David. Par contre, je suis allé chercher une certaine spécialité dans la selle anglaise, OK. mais encore plus dans la selle Amazon en Australie. La selle Amazon... Ça va-tu ces kangourous, ça? Non, mais Non, ça peut être OK. fait avec de la peau de kangourou. Ouais? Ben oui, quand même. Ben ouais, OK. Les Australiens en mettent partout du kangourou. Dans leur assiette, j'en ai mangé d'ailleurs, c'est excellent. Ouais? Yes. La selle Amazon, de toute façon, je partais pour 6 mois en Australie. Puis je me suis dit, impossible d'aller en Australie sans parler de selle, sans rencontrer quelqu'un, sans partager la passion de la sellerie et du cheval. Donc, puis c'est un monde, en Australie, c'est un monde du cheval autant qu'au Canada. OK. Donc, j'ai communiqué sur Internet et puis j'ai trouvé une dame qui s'appelle Wendy Tidbolt qui fabrique de la selle Amazon. Pour expliquer c'est quoi une selle Amazon, c'est les selles qui datent depuis les ladies dans le temps. Parce que si on recule dans le temps, une vraie lady, une dame, c'était très mal vu d'embarquer à califourchon sur un cheval. Oui, il fallait qu'il embarque d'un côté, avec des grandes robes, avec tout le... On voit ça, Donc là. ça, c'est ce qu'on appelle une selle Amazon. En anglais, une side saddle. OK. OK? Puis c'est la seule sellière au monde qui maîtrise les techniques pour une fabrication comme ça de side saddle. Et j'ai envoyé un petit message comme ça, tu sais, je veux dire... OK. T'as pris une chance, là. Une chance. Tu sais, un coup de dé, un 25 cents dans les airs. Elle m'a répondu en me disant que si je fabriquais de la selle western, qu'elle, elle était, comme moi,
une fan de partager ses connaissances puis de vouloir apprendre. Donc, j'ai été invité chez elle à la rencontrer une fin de semaine. OK. En Australie? En Australie. OK. Donc, je vais la rencontrer, elle est dans le Queensland. Effectivement, on a plein de choses à se dire. Fait qu'elle me propose de passer un mois. Finalement, la fin de semaine. Elle a un petit appartement à côté, elle me dit ça, puis je dis, bien parfait, moi je vais apprendre avec toi, je vais travailler avec toi pendant un mois. Après le mois, on s'entendait super bien que je suis repassé un deuxième mois finalement. OK. J'ai travaillé 2 mois à apprendre à faire de la salle Amazon avec cette dame-là, qui a aujourd'hui 74 ans, qui n'a aucune relève, et que le seul qui maîtrise les techniques de Windy Tidboat, c'est moi. Donc j'en suis je n'en suis pas peu fier. Bien, je comprends. Parce que tu as justement fait une demande pour apprendre. On ne sait jamais où la vie nous amène, c'est ça. Puis c'est vrai que les traditions se perdent. Puis souvent, c'est des belles traditions. C'est des. Tu sais, faut pas perdre ça. Félicitations. Ben, mais merci, toi, est-ce que tu, justement, ce acquis-là, est-ce que tu peux t'en servir ici, là? Absolument. Oui? Ben oui. OK. Je vais juste expliquer un peu où je suis rendu. Oui, je te vois aller. Moi, pendant je te qu'on vois parlait, aller, tu m'inquiètes un peu. C'est ça, là. Poulet, j'ai mis mon huile. Je vais tout de suite déposer mon poulet là-dedans parce que le poulet, c'est un petit peu plus long à cuire. On dépose la volaille. Après ça, on a le jambon, les légumes et les crevettes. On va tout mettre ça dans ça. On va inclure le riz, un peu de vin rouge et un peu de crème. Je vois que ton poulet a une couleur un peu particulière. C'est quoi que tu Je l'ai mariné un peu avec une petite sauce barbecue pour aller chercher le goût, justement, là, la Nouvelle-Orléans, un peu texan, là, fait que j'ai juste mariné un peu. Ça, c'est une petite technique, mais elle n'a pas trop mariné, là, juste pour avoir ça sur le dessus. Fait qu'à la place de verser ma sauce à l'intérieur, je voulais que mon poulet sorte un peu, quand on va manger, qu'on dise, oh, ça, c'est le poulet. Ah, ça, c'est... que ce soit vraiment que ça sorte un peu, là, de l'ordinaire. Là, c'est en coupant en des petits morceaux comme ça, mais c'est pas long à cuire. Puis, comme ça, je vais pouvoir tout de suite mettre mes autres ingrédients dedans. Tout ça. Fait que ça aussi, mais toi, ça fait combien de temps que tu fais ça déjà? Bon, le céleri, ça fait environ 7 ans. OK. Puis là, tu as ta boutique ici, où ce que les gens peuvent venir te voir. Comme tu dis, tu te déplaces. Oui, à grandeur du Québec. OK. Fait que ça, tu es renommé, reconnu, et avec justement les techniques que tu es le seul à avoir, est-ce que ça t'emmène justement à aller chercher des choses différentes, tu sais, comme des pousser un peu oui, absolument. Parce que l'ordinaire. C'est sûr qu'à l'heure actuelle, je travaille sur une technique d'assemblage, nouvel assemblage, si tu veux, sur une selle western pour aider, par exemple, parce qu'aujourd'hui, les gens montent à cheval. Écoute, je connais beaucoup de clients. J'ai des clients qui ont 70 ans, qui ont la motricité n'est plus la même qu'à 25 ans. Ouais. J'ai des gens qui viennent me voir parce que problème de hanche, problème de genou. Donc, je suis en train de préparer. J'ai sorti un principe d'étrivière et de sanglage pour être capable d'ajuster plus de choses pour aider ces gens-là. Ça, tu veux dire, OK, pour pouvoir monter. Pour pouvoir monter, pour pouvoir être plus à l'aise sur le cheval. Parce que dans une selle western... Ben, regarde, je vais t'enlever ça, puis tu vas m'expliquer un peu c'est quoi, justement, la selle. Tu en as une en avant de toi. OK. Explique-nous un peu... moi, je vais... C'est ça. OK. C'est quoi, là? OK. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'à l'heure actuelle, là, c'est une selle pour enfants, donc c'est petit, ouais, c'est léger, ouais, tu comprends bien. Mais quand on prend une selle pour adultes, une selle western pour adultes, fabriquée avec nos techniques. Si j'emploie le cuir comme ça devrait l'être, va peser une quarantaine de livres. OK. Fait que tout ce que tu portes, les fenders, les étrivières, les étriers, c'est lourd. OK. Donc, si tu as un problème de genou, de hanche, quand tu es sur le cheval, ton pied dans le balancement doit supporter ce poids-là. OK. Donc, si tu as un problème d'anatomie, tu as un malaise ou tu as, encore pire, de la douleur. Donc, ce que j'étais en train de développer comme principe, c'est tout un système de sanglage, un système d'étrivière qui va passer différemment.
mais qui va être beaucoup plus léger, beaucoup plus souple, beaucoup plus maniable pour éviter ce genre de désagréments. Désagréments-là, parce que sinon, ça l'empêche les gens, justement, de pratiquer ce... Bien, c'est que tu as une catégorie de gens qui peuvent, justement, avoir un malaise à pratiquer, à rester longtemps sur le cheval. Tu sais, je veux dire, fait que ce principe-là, on va être capable d'aider une multitude de personnes. À, justement... À se sentir mieux, puis à avoir du plaisir à pratiquer leur sport. Oui, parce que c'est là quand tu n'as pas de plaisir, à un moment donné, tu décroches. Ben oui. Puis, tu n'as plus le goût. Toi, tu n'as plus d'ouvrage. Je ne serais pas trop inquiet pour le manque de travail, parce que ma clientèle est vaste. Ma clientèle, c'est ça, tu vas chercher vraiment une clientèle qui est plus loin, plus variée, parce que tu as des techniques. Tu sais, je veux dire, j'ai plusieurs gammes de clientèle. OK. Tu as la clientèle haut de gamme qui vont acheter des selles faites sur mesure. OK. Qui est quand même beaucoup plus dispendieux qu'une restauration de selle. Par contre, quand tu as une selle, soit elle ne fait plus au cheval, soit elle devient moins confortable, soit elle a de l'usure, on offre le service de restauration. Pas juste de réparation, d'une restauration. Restauration de la selle. Tu peux partir avec une selle qui n'a plus l'air de grand-chose pour en faire une selle qui a pratiquement l'air neuve. OK. À un coût moins élevé que de fabrication d'une selle neuve. Merveilleux. Arthur, vraiment agréable de jaser avec toi. On voit que tu es un passionné. On voit vraiment, tu nous expliques toutes ces choses-là. On voit que tu es passionné dans ce que tu fais. Puis c'est ça qui est intéressant parce que on sait qu'on va rentrer ici avec une idée. Puis gênez-vous pas pour justement amener des idées pour relever des défis parce qu'un passionné a besoin d'avoir des défis. Ça, je le sais. Puis je sais que toi, t'en demanderais, puis ça ne te dérangerait pas d'avoir justement ça. Écoute, on ne peut pas dire plus que félicitations. Puis lâche pas, puis continue justement à avoir cette passion-là pour nous la transmettre. Transmettre à nous autres parce que, tu sais, on voit des selles comme ça, on voit des choses, on voit le cuir, on ne sait pas de où ça peut venir, combien de temps que ça prend à faire ça, tous les outils qu'on a besoin pour faire ça et la passion qui se ressent en arrière de ça, c'est assez spécial. Notre jambalaya est fini. Yeah. C'est vraiment un mijoté comme ça, hein, tout cuit ensemble. On va déguster ça après. Ça, on peut emmener ça avec nous autres puis faire ça dans le bois. Là. Oui, mais ça, on met ça dans un petit plat, puis on met ça dans les sacoches, puis à cheval, puis on se fait un petit feu de camp, on fait ça là-dedans. Merci Arthur. Ça fait plaisir. Le plaisir était pour nous autres, vraiment. Là. Puis nous autres, on se laisse là-dessus, cuisiner, faites du cheval, venez voir Arthur, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission, Le Chef François.